Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de janvier 2024. Bienvenue dans cette nouvelle année qui débute. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble un petit peu voilà, les différents univers, domaines de votre vie pour voir ce qui se présage pour ce mois à venir. Il s'agit bien évidemment ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin et avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations directement sous la vidéo. On va commencer tout de suite par aller voir un message de l'univers pour voir un petit peu quelles sont déjà les énergies pour vous pour ce mois de janvier. Alors c'est très clair ici, on te dit que tu as fait les bons choix, d'accord? Donc il y a eu peut-être une fin d'année 2023 où vous avez dû peut-être choisir, où vous avez dû prendre peut-être des décisions, et puis parfois, même plus tard, après des mois, des années, même parfois après avoir pris une décision, on se demande si c'était les bons choix, si c'était la bonne chose à faire. Bon là je pense que c'est plus en lien quand même avec des choix qui sont plutôt récents. En tout cas, tu es sur le bon chemin et tu es sur la bonne voie. Alors, je vous ai tiré une première petite carte ici avec les runes. Donc là ici vous avez la rune Perthro qui nous parle justement de secrets, de révélations. Donc peut-être que par rapport au choix que vous avez fait, il y a des choses comme ça, des informations qui vont être divulguées, qui vont être révélées, qui vont être tout simplement mises en lumière. Ici il y a cette notion voilà, de pouvoir peut-être apprendre quelque chose sur une situation qui vous perturbe peut-être encore aujourd'hui ou qui vous a tout simplement perturbé par le passé. Et puis ici, on a cette notion de miracle de la vie. Donc vous voyez, les choix vous mènent aujourd'hui à peut-être aussi une nouvelle sagesse. On a cette notion de sagesse intérieure, de mystère intérieur et on nous parle ici de miracle de la vie. Donc pour ce mois de janvier, attendez-vous certainement à avoir des bonnes nouvelles, à avoir des informations, des révélations. Alors, sur des choses peut-être très concrètes, mais aussi peut-être sur des choses liées à une espèce de spiritualité, d'intériorité, de découverte de soi, sagesse. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour les taureaux. On a, waouh, l'énergie du feu ici, le commencement, un nouveau commencement ici pour vous. On a cette notion de création, on a cette notion de désir qui est là. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se cache. Ok. Ok, super. Alors j'aime beaucoup parce qu'en fait j'ai un mot qui me vient ici, on a cette notion d'émancipation. Alors émancipation peut-être effectivement parce que vous quittez le nid familial si vous êtes voilà, dans ces âges-là. Émancipation parce que vous quittez une situation qui vous a peut-être frustré par le passé, où vous vous êtes senti un petit peu peut-être voilà, emprisonné, mais surtout aussi émancipation par la pensée. Ici ça va être tout ce qui est en lien avec peut-être l'éducation, la manière de voir les choses, ce que l'on vous a inculqué, vos croyances en fait qui étaient présentes voilà, depuis peut-être même votre plus tendre enfance. Et là on sent qu'il y a une espèce alors, de révélation, mais révélation de soi, où vous êtes en train de prendre tout simplement vie, où vous êtes en train de rayonner, vous êtes en train de dépasser ici vos propres limites tout simplement. Donc on voit que vous êtes dans une période d'action, en tout cas d'envie d'agir, que vous avez cette énergie, ce dynamisme qui est là et qui va prendre toute sa place et toute son importance sur ce mois de janvier. On voit que vous faites place à votre personnalité, à votre véritable personnalité, que vous dépassez peut-être voilà, un cadre dans lequel on vous a mis ou dans lequel vous vous étiez mis aussi par la force des choses. Alors ça peut toucher le domaine familial ici, en tout cas votre socle, ce qui vous sécurisait par le passé. On a cette notion ici
d'hiver. Alors l'hiver, on est en plein dedans, hein, sur le mois de janvier, on est sur cette période d'hiver où finalement on recrée de nouvelles racines, on recrée un nouveau chez soi, un nouveau cocon, une nouvelle bulle aussi tout simplement. Et puis on se détache, on prend de la hauteur, on prend du recul par rapport, voilà, au passé et à une situation que vous avez laissée de côté. Alors soit par choix, soit par nécessité aussi ici. Ce que l'on voit, c'est une émergence. Moi j'ai l'impression de voir ici une fleur qui est en train d'éclore, une émergence où vous allez puiser dans les profondeurs de votre être, dans les profondeurs de votre âme, une nouvelle authenticité. On sent ce combattant, cette guerrière qui est présente et qui n'a qu'une envie maintenant, c'est d'aller de l'avant, qui n'a qu'une envie, c'est d'avancer et puis de laisser libre cours ici aussi à ses rêves, à ses sentiments, à ses émotions. Donc il y a pu avoir ici des choses qui pouvaient être bloquées. Alors on peut nous parler ici peut-être de karma familial, on peut nous parler également de transgénérationnel qui pouvait venir ici bloquer finalement, alors j'ai envie de dire une facette de votre personnalité et qui sur ce début d'année va tout simplement se révéler. Il y a presque une mise à nu ici en fait pour vous. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est très joli et c'est prometteur. Et en fait, c'est beau parce que je trouve que ça vient toucher profondément un changement qui se manifeste aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de Jack. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oui, vous voyez, quand je vous parlais de bulle, on le retrouve ici. Ok. On retrouve la créativité aussi. Ok, très bien. Alors, on voit très clairement ici que vous êtes dans une période transitoire, effectivement, avec cette notion un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quitter une zone qui était peut-être votre zone de confort pour aller sur quelque chose qui est peut-être plus inattendu, mais qui est aussi synonyme d'un accomplissement, notamment ici d'un accomplissement personnel. On voit qu'il y a des énergies vraiment de légèreté qui s'invitent pour vous sur ce mois de janvier. Il peut y avoir d'ailleurs de nouvelles rencontres. On nous parle de réseautage, on nous parle ici d'amitié, on nous parle de contacts en fait tout simplement qui peuvent être enrichissants ici pour vous. Hein, donc on retrouve cette notion de s'ouvrir, peut-être une nouvelle passion aussi qui vous anime et qui peut avoir d'ailleurs des répercussions sur le domaine aussi professionnel. Il peut y avoir très clairement ici un changement d'orientation professionnelle et vous êtes dans cette période un petit peu d'entre-deux où vous avez quitté votre ancien monde professionnel et vous êtes en train de créer. Et j'insiste sur le mot créer parce qu'on retrouve ici cette notion de créativité et en plus de ça avec une certaine motivation et on sent que c'est quelque chose qui est fait avec le cœur. Donc là il y a un projet comme ça qui arrive, qui se met en place. C'est peut-être les balbutiements, c'est peut-être le commencement, mais en tout cas les choses avancent. Il peut y avoir des personnes aussi autour de vous qui peuvent être notamment dans ces nouveaux contacts, dans ces nouvelles rencontres intéressantes parce qu'elles peuvent vous aider par rapport aux ambitions nouvelles que vous êtes en train tout simplement ici de nourrir. Donc cette personne pourra être présente, pourra peut-être vous donner des conseils. C'est un petit rien, mais c'est un petit rien qui vous apporte une petite amélioration aussi par rapport à votre situation. On a l'impression vraiment que vous créez un nouvel espace. Donc on a cette notion de créer ici une nouvelle bulle, mais cette fois-ci à votre image. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui prenez les devants. Vous êtes acteur dans ce que vous êtes en train de construire, dans ce que vous êtes en train de créer. Très bien. On va aller voir avec le tarot ce qui ressort maintenant pour vous. Voir si on a plus d'informations, plus d'éléments. Alors, hop, oh bah, ça veut pas. Tac. Tant que la machine se mette en route, hein.
c'est parti. Très bien. On planifie sur le long terme. On s'ouvre à de nouvelles perspectives ici. Ok. Ok, très bien. Et on retrouve cette notion de transition, vous voyez. Oh, c'est beau. Très bien. Alors là, ici, on voit que vous êtes dans cette notion de planifier. Vous êtes en train de planifier avec soin, avec délicatesse, ce que vous allez mettre en place pour le futur, en fait, tout simplement. Donc peut-être que d'ailleurs cette phase de planification touche à son terme et qu'il est maintenant temps ici pour vous sur ce mois de janvier de tout simplement vous lancer, passer à l'action. En tout cas ici on vous le dit, hein, c'est le moment idéal. Il y a des moments effectivement de pause pour pouvoir réfléchir, notamment parce qu'en fait devant vous il y a cette notion de choix. On le retrouve ici, le choix. Il y a un choix qui a été fait ou il y a un choix qui est à faire. Et là, ici, on vous dit tout simplement que on n'est plus dans cette notion de tergiverser, de réfléchir, d'analyser, voire même de suranalyser, mais que au contraire, peut-être qu'il y a des nouvelles informations justement qui arrivent, qui vous permettent d'avoir un nouveau regard sur cette situation et qui vous permettent, voilà, maintenant de pouvoir passer à l'action. On a ici quand même du denier qui va nous parler des ressources, qui va nous parler, alors ça peut être lié au professionnel, mais ça peut être aussi le côté financier, le côté matériel, et on a cette notion de prendre les bonnes décisions pour pouvoir gérer tout simplement ces ressources sans, alors si on parle financièrement, c'est pas un moment ici où on est dans la dépense, attention aux achats compulsifs, c'est en tout cas des décisions ici, des achats qui vont être faits de manière intelligente. Et d'ailleurs, on revoit une tierce personne ici, en tout cas cette notion d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher du conseil, d'aller chercher de l'information pour pouvoir opérer ce changement, pour pouvoir opérer cette transition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous êtes en train de quitter ici une période qui a pu être difficile. Et sur ce mois de janvier, on vous dit ici que les choses, elles s'améliorent. Il y a une notion presque de soulagement, il y a des choses qui se mettent en route. Et puis, on voit que vous êtes en train de vous tourner vers un avenir, vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, un nouveau travail tout simplement qui vous tient à cœur ici et que du coup vous avez tourné la page ici d'un passé, on voit que vous ne vous focalisez plus ici sur du négatif. Et on me dit tout arrive à point, à qui c'est attendre, et je pense que vous avez eu ici justement cette notion d'attente presque résolue ici, et puis maintenant c'est le moment de pouvoir poser ses pions de manière peut-être stratégique aussi, hein, ici il y a vraiment cette notion de réflexion, d'avancer pour poser des fondations qui seront solides justement pour ce futur à venir. On va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté cœur, du côté love, du côté sentimental, les amis taureaux. Alors, bon, ici, on a une relation qui n'en est pas une. On a l'impression qu'on a deux personnes qui sont éloignées. Alors ça peut être éloigné parce qu'il y a une distance géographique, ça peut être éloigné parce qu'on n'a pas une communication qui est vraiment présente en tant que telle. Et on a surtout cette notion de on ne se dit pas forcément les choses, on ne va pas au fond de sa pensée, on ne dévoile pas tous ses sentiments. Donc il reste quelque chose ici d'un petit peu mystérieux. On a l'impression ici d'avoir deux personnes qui s'aiment, d'accord, mais on a quelqu'un qui est un petit peu dans un entre-deux, qui peut manquer. Alors,
Je ne sais pas si c'est la personne en soi qui manque de maturité, mais en tout cas, voilà, peut-être une relation qui n'est pas suffisamment mûre pour pouvoir avancer dans une opération séduction, j'ai envie de dire, et dans une relation qui se matérialise et qui se concrétise. On a quelqu'un qui se pose des questions à savoir est-ce que il prend le risque ou pas. C'est peut-être vous ici d'ailleurs qui vous posez des questions parce que peut-être que voilà, vous aviez des attentes vis-à-vis d'une personne, alors peut-être parce que vous étiez en couple avec ou parce que vous espériez pouvoir nourrir une relation avec cette personne et puis finalement on a quelque chose qui peut un peu s'égrener, s'effriter, vous voyez, parce que voilà, le temps ne vous rapproche pas, mais peut-être au contraire laisse une certaine distance. Et il y a du mal, vous avez peut-être du mal ici tout simplement à découvrir, à déceler ce que la personne pense réellement. Et puis à côté de ça, peut-être que vous avez ici d'autres propositions ici, parce qu'on voit que on a une espèce de triangle amoureux. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une triangulaire forcément, mais votre cœur balance ou le cœur de votre partenaire ou de la personne de votre cœur peut balancer et on peut avoir ici quelqu'un qui a tout simplement du mal à se positionner, du mal à choisir et on retrouve voilà cette notion d'immaturité un petit peu émotionnelle où finalement cette personne n'est pas dans la prise de risque en fait, ne choisit pas justement, au contraire de vous, vous êtes dans cette notion de choix. Là ici on peut avoir quelqu'un qui a du mal à se positionner, qui ne choisit pas, qui ne sait pas quoi faire et qui se laisse un petit peu porter par les éléments et puis par les propositions que la vie peut lui faire. Alors après ça vient aussi refléter un trait de personnalité ici qui est présent, qui est le manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi qui du coup vient ralentir la possibilité d'une évolution dans cette relation. Donc là, ça va peut-être plutôt parler voilà, à des personnes qui sont célibataires mais qui avaient peut-être quelqu'un dans l'esprit. Alors après, ça peut être aussi des personnes comme ça qui sont dans le célibat et qui ne veulent plus peut-être risquer de tomber sur des relations comme ça qui sont superficielles, qui n'aboutissent pas, qui n'avancent pas parce que la personne en face n'est pas prête à s'engager. Peut-être que c'est vous maintenant aussi qui n'êtes plus prêt à vous engager et à prendre ce risque de vie de couple. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc on reste toujours sur le domaine sentimental, mais on va aller voir si on a tout simplement d'autres informations. Ok. Alors, ce que l'on a ici, on a une rencontre forte. On a deux personnes qui se sont déjà connues, qui se sont déjà côtoyées, qui ont déjà échangé, qui ont peut-être même déjà ici vécu une relation, vécu une histoire sentimentale. On nous parle d'ailleurs de bonheur. C'est-à-dire que ces moments que, pour moi qui font partie à l'heure actuelle du passé sont des moments comme ça qui ont été hors du temps. Vous voyez, c'est le genre de rencontre où la personne, elle reste intimement en fait liée à vous, elle reste dans votre cœur, elle a sa place. Maintenant, pour X ou Y raison, effectivement, peut-être que les choses n'ont pas abouti. Il y a cette notion ici d'une histoire qui a peut-être été éphémère et qui est un petit peu à un moment donné passée aux oubliettes. Et ici, il y a une notion de choix encore qui est présente. Le choix ici de partir. Alors parfois, c'est des choix qui sont faits encore une fois par nécessité. Par exemple, ça me fait penser un petit peu aux amours de vacances, vous voyez, où on se rend compte, c'est extrêmement fort parce qu'on est dans un contexte qui est en dehors de notre contexte quotidien et puis après on doit passer à autre chose parce que justement on reprend notre vie et donc il y a cette notion de rupture et de séparation qui est là et puis la personne
elle a cette place dans notre cœur, mais on l'oublie aussi parce qu'on continue à avancer et puis on sait que c'est une histoire qui finalement ne peut que rester au passé. Bon, il se pourrait ici qu'il y ait des nouvelles qui arrivent, malgré le fait quand même qu'il y ait cette notion d'éloignement. Peut-être que cette personne ou que vous continuez toujours de penser à cette personne. Alors on voit bien que c'est quand même un mois où les choses ne se consolident pas encore parce qu'on a cette notion ici de combat. Donc combat, ça veut dire défendre sa place, ça veut dire peut-être aussi, voilà, rentrer en profondeur avec cette personne dans des discussions qui peuvent parfois être difficiles parce que ça va faire venir sur des désaccords que vous pouvez avoir, sur des difficultés que vous pouvez traverser. Donc on a un mois de janvier où il va falloir être combatif, on retrouve le guerrier, on retrouve la guerrière ici aussi dans ce domaine-là. Néanmoins, peu importe ici le choix qui est fait, qui est pris, on voit que si c'est difficile sur le mois de janvier, il y aura sur les mois prochains à venir des retombées positives. On a cette notion vraiment de pouvoir apporter un changement à cette situation qui peut encore sembler peut-être un petit peu complexe sur cette période à venir. Ok, allez, on va aller voir un dernier petit message avec le tarot des anges gardiens. Alors d'ailleurs, je vous mets sous la vidéo les différents jeux que j'utilise. Comme ça, si vous souhaitez vous les procurer, eh bien, vous avez la possibilité de les retrouver très facilement. Hop, allez, qu'est-ce que l'on a? Réfléchir et faire le point. Alors, ici, on vous dit quoi? Vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ah bah tiens, dis donc. Soyez la personne que vous êtes réellement et autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à voir grand, autorisez-vous ici aussi à croire au miracle de la vie. Vous voyez, des fois, il y a des choses, on se dit, c'est pas possible, ce sera pas pour moi, peu importe le domaine, encore une fois, professionnel, j'ai pas les compétences, j'ai pas le niveau, je suis pas apte à prendre ce type de poste, de responsabilité, où ça va être difficile de mettre en place un changement professionnel. Et bien ici, croyez en vous, croyez en ces possibilités, parce que la vie, elle a des miracles tout simplement à vous offrir, mes amis taureaux. Voilà pour ces beaux petits messages. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!